Bonsoir à tous. Alors ouais, ça fait une plombe que j'ai pas sorti une vidéo. J'ai un peu des trucs qui ont fait que j'ai pas eu le temps. Rien de bien grave, que j'étais un peu malade. Aujourd'hui je vous emmène et j'ai deux trucs à vous montrer. La première, à mon avis vous allez kiffer. Je vais pas vous dire tout de suite ce que c'est, mais vous la verrez dans quelques minutes. Mais d'abord on va aller nourrir les chevaux, voir ce que vous montrez, et puis rentrer et vous montrer un autre truc que je vais vous montrer. Tout ceci est hyper clair. Mais c'est Neko Yoka. Mais c'est les plus beaux chiens du monde. Et attention, nous avons présentement Piccolo. Bonjour Pico. Et Véléros derrière. Ah, on a un contre-jour. Salut. Vous avez faim? Alors, en fait, eux, dès que je m'approche des chevaux, ils s'énervent. Surtout au cas. Ah Fifi. C'est comme ça que j'ai un petit peu travaillé. Je vais leur dire bonjour. Electra qui est là. Piccolo qui mange son foin, enfin son préféré. Ah Pépère. Miaou miaou. Et Véléro qui mange aussi son préféré. Alors. Bon, ça y est, les chevaux sont nourris, j'ai dit bonjour au chien, je s'occupe du chat. Et maintenant je vous emmène voir ce que vous devez voir et que vous allez à mon avis trop kiffer. Moi je suis impatiente d'y aller, j'ai déjà été hier mais... À tout de suite. Bon, nous voilà arrivés. Vous m'avez certainement déjà vu dans cet endroit dans d'autres vlogs. Et je vais vous montrer ce que j'ai à vous montrer. Donc, jusque-là tout va bien. Bonjour Soraya. Et bonjour le bébé. On ne faut pas se réveiller. Et voilà, je vous présente la petite fille de Soraya, qui n'a pas encore de nom a priori. Hop là. Ouh. Oh, c'est tire. Bonjour ma choupette. Même couleur que sa maman. Et donc oui, Soraya c'est une Haflinger. Et le papa de la petite c'est un Haflinger. Du coup nous nous retrouvons avec une pure Haflinger. Je suis entrée dans le box, mais je suis quand même mis dans un coop. Pour qu'elle se sente pas envahie. Après la maman je la connais. Hein, donc... Ça va, les loulous. Vous voyez, donc je suis entrée dans le box. Je vais pas spécialement aller chercher le contact. Si elle vient, elle vient. Si elle vient pas, c'est pas grave. Oh là là. La marche arrière, c'est pas au point. Ça va, louloute. T'es belle. Ah oui. Vous voyez que la maman la suit partout. Hein. Même dans le box. Et alors, si vous ne le savez pas, un poulain, ça a des très grandes jambes. En fait, quand ils naissent, les jambes ont déjà 80% de leur taille adulte. Oh, ça a l'air d'allaiter. Et à cet âge-là, un poulain, ça passe sa vie à boire le lait de sa maman et à dormir. Oh, c'est trop petite. T'es une chipoteuse, hein, toi? Un ranifle. Vous voyez, ils ont encore accès à un deuxième box sur le côté. Donc ils ont bien la place. Voilà, donc la première chose que je voulais vous montrer, une petite pouliche. Donc, je sais pas si vous avez entendu que j'expliquais. Bon, après, il n'y a pas de vent, vous devriez m'avoir entendu. Et donc, c'est une petite pouliche de race Haflinger qui est née la nuit de dimanche à lundi. Sachant qu'ici, moi, je filme, on est mercredi. Alors, maintenant, je vais rentrer à l'appartement. Et je dois travailler pour mes cours. Mais entre-temps, j'ai quand même un truc à vous montrer. C'est quelque chose que j'ai reçu d'une marque.
qui est vraiment très très cool. Si vous avez des animaux, si vous avez des chiens, ça va vous intéresser. Je vous montre ça quand je rentre. Bon, voilà comment se présente la chose, mais dans le bon sens. Dog Activity de la marque Trixie. Ouais. Mon chien miaule, tout va bien. Donc, j'ai contacté la marque parce que je comptais acheter un jeu comme ça pour Whisky, en leur proposant, voilà, faire encore un échange. Moi, je fais une vidéo sur leur jeu que je connaissais déjà et que je trouvais vraiment top. Et donc, ils ont accepté et ils m'ont envoyé ce jeu, qui coûte une dizaine ou une quinzaine d'euros, je ne sais plus. Alors, je vous explique comment ça fonctionne. Bon, déjà, malheureusement, j'ai laissé traîner, mais vraiment, j'ai même pas laissé traîner, les amis sur le buffet. Bagheera les a fait tomber, donc le chat. Et Whisky a bouffé les deux bouts, mais il n'y a aucun souci, c'est pas très esthétique, mais on sait toujours les mettre dans les trous. Alors, vous prenez quelque chose de bien appétant, parce qu'avec des bonbons comme ça, c'est bof. Super beau le Whisky. Vous découpez. Ah, ça va être difficile de découper une main. Alors, vous mettez dans les trous. Ah, ça va être compliqué à une main, les gars. Voilà, une fois que c'est rempli, on va se mettre là où il y a de la lumière. Hop, hop, hop. Whisky. Vas-y. Voilà, de 1. Et commençons par ceux-là, parce que ce sont les plus faciles. Alors ce jeu-là, c'est déjà un jeu, il y a différents niveaux, c'est un level 3. Donc c'est déjà relativement difficile. Je dois parfois un peu l'aider pour certains trucs, mais bon. Et alors ça convient à toute taille de chien, ouais, bien Whisky. J'ai essayé aussi avec mes deux grands et ils y arrivaient. Enfin, Oka avait rien compris, mais Neko il avait bien réussi. Mais non, hein. Voilà. Et donc, moi, c'est ce que j'appelle, enfin, je trouve que ça ressemble un peu à un jeu de société pour chiens. Ce sont des jeux intelligents où le chien doit réfléchir. Et alors, c'est pas mal parce que dépenser physiquement son chien, c'est bien, mais mentalement, c'est super intéressant aussi. Et à la limite, ça les fatigue plus que physiquement. Bien, Whisky. Très bien, Lolo. Voilà. Et en plus, c'est auto-récompense. Donc, ça veut dire que s'il réussit à trouver comment on fait, ben, il a accès à sa récompense. Vous ne devez pas trop gérer. Bon, évidemment, ne le laissez pas, à mon avis, sans surveillance, c'est bof. Mais, bah Whisky, tu veux pas te mettre de l'autre côté? Mais voilà, c'est vraiment top, j'en suis super contente. Et je pense que je vais en racheter d'autres. Peut-être pour un des plus faciles, pour Oka par exemple, qui avait un peu de mal bien, Whisky. Bon, il en reste un là où il a son nez. Et pourquoi celui-là, je dois souvent l'aider. Et alors, il est bon, hein, mon chien? Regarde. Alors, vous voyez, je lui remonte qu'il y a quelque chose. Je vais refaire presque. Voilà, pour qu'il est plus facile à attraper. Et alors, si je ne me trompe pas... Ah non, il l'a mangé aussi. Et voilà, Whisky, t'as déjà tout fini. Whisky. Oui, oui. Il est sur son bazar, là. Viens, on parle de toi. Coucou, Whisky. Donc, je ne t'ai pas expliqué, mais le petit Whisky, non, s'est fait opérer lundi il y a 2 semaines, donc il y a 2 semaines et demie, pour une castration. Normalement, on doit faire ses yeux aussi, mais finalement, il n'y a pas besoin, c'est trop cool. Alors, je l'ai castré parce que Whisky. Voilà. Non, c'est bien. Tu as bien résumé le bazar. Oui, oui, oui. Oh, super, des bisous plein de salami. Whisky a une fâcheuse tendance à marquer. Il est vraiment très fort ce côté mâle, il est tout le temps avec son nez partout. Voilà, c'est ça un peu, parfois pompant. Donc ça allait l'aider à se calmer. Il baille. D'être castré. Une autre raison, c'est que mon autre chien, Neko, le border collie, lui n'est pas castré non plus et que deux mâles ensemble, visiblement, pour Whisky, il n'y a pas de problème, mais pour Neko, c'est difficile. Et je remarque que Neko a du mal maintenant à s'entendre avec les chiens qui ne sont pas castrés. Donc c'était entre autres pour faciliter leur relation, qui n'est pas des plus simples, n'est-ce pas? Voilà. Et alors au niveau de ses yeux, c'est parce qu'il a une tendance, je sais pas si vous voyez, typiquement, t'es reparti?
les coquères, ils ont des ectropions. Donc vous voyez, ils ont la paupière tombante, ce qui leur donne un air malheureux d'ailleurs. Et bien Whisky, lui, il avait un entropion. Donc c'est l'inverse, c'est la paupière qui était tournée vers l'intérieur de l'œil. Alors c'est pas du tout douloureux, il avait ça depuis sa naissance, ça veut juste que ses yeux pleuraient. On avait prévu de faire 2 opérations en même temps. Oui. Donc la castration et les yeux. Il suffisait d'enlever un petit morceau de paupière pour que la paupière retombe correctement. Et finalement, la veto m'a appelé avant d'opérer en me disant écoute, le entropion il s'est réduit de moitié depuis que je l'ai vu, et si ça ne lui donne pas d'infection, ce serait vraiment du zèle d'aller opérer ici près de l'œil. Donc pas de souci, on ne l'a pas fait parce qu'il n'a jamais d'infection, il n'a jamais rien aux yeux, simplement il a les yeux qui pleurent un petit peu et je trouve que ça va de mieux en mieux. Donc avec le fait qu'il a grandi, sa croissance, tout ça, ça s'est vraiment remis presque correctement. Donc voilà, on sait qu'il a tendance à l'entropion, mais rien de grave. Donc voilà, le petit Whisky qui a rien de calme. Mais dis, Whisky, il monte sur la table. Tu mets un coup de main, gros? Allez, ici. Regardez-le. Qu'est-ce que tu fais là? Whisky, il se prend un petit peu pour un chat.